Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes cet après-midi, frères et sœurs, dans la crypte de l'église Saint-Gervais, dans ce quartier Saint-Gervais que nous aimons beaucoup, qui est rempli de vie, avec beaucoup de familles, et aussi, vous le savez, chaque jour, près de 1000 élèves qui viennent dans l'institution Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le pensionnat Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est l'occasion pour nous de prier en cette fin de première semaine de confinement pour tous les élèves qui ne sont pas allés à l'école, pour tous les professeurs qui leur ont donné quelques enseignements, instructions et cours à distance pour qu'ils ne perdent pas les marques de leur intelligence. Et puis nous prions aussi bien sûr cet après-midi pour la paroisse Saint-Filleul avec les clochers de Saint-Gervais, les clochers du Sacré-Cœur, le clocher de la Madeleine et tous leurs habitants. Nous sommes ici dans les profondeurs de cette église, un peu comme dans les confinements de notre société, un peu comme dans ces trous de notre vie où le Seigneur vient toujours nous chercher parce qu'il descend sans cesse dans les puits de notre existence pour nous dire « donne-moi à boire ». Au début de cette Eucharistie, dans ce lieu très sacré de la ville de Rouen et de la présence chrétienne à Rouen depuis plus de 1000 ans, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous avons entendu aujourd'hui dans la première lecture du livre d'Osée une phrase qui veut, de la part de Dieu, venir vous montrer avec certitude qu'il vous rejoint. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Nous voyons bien qu'au bout de quelques jours de confinement, avec des informations qui nous parviennent ici et là de tous les réseaux sociaux, on nous annonce que ce confinement risque de durer. D'accord, et nous allons obéir. Et nous allons obéir à ce confinement. Et cependant, nous entendrons au même moment
De toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. L'orphelin, c'est un peu chacun d'entre nous. Et je pense notamment à ceux qui sont seuls, dans leur maison, dans leur appartement, aux prisonniers, seuls dans leur cellule, aux malades, seuls dans leur chambre d'hôpital, aux médecins, seuls face à des décisions qu'ils vont devoir prendre et qui sont, nous le savons, difficiles et terribles. Je pense à ceux qui n'ont plus personne à qui ils parlent et qui aujourd'hui, en entendant ces paroles, cette parole de Dieu, pas la mienne, peuvent entendre que Dieu veut vous donner de la tendresse. Il veut vous manifester sa tendresse. Peut-être que rien qu'en entendant cette messe, cela va vous redonner un peu de courage, un peu d'audace, un peu de joie, un peu de tendresse au milieu de la rigueur de votre vie. Alors aujourd'hui, en célébrant cette messe ici, presque dans une catacombe, en tout cas dans une crypte très ancienne, absolument exceptionnelle, nous descendons dans les profondeurs de notre âme et nous demandons à Dieu, depuis ces profondeurs, depuis là où nous sommes un peu pleins de raideur, un peu pleins de certitude, un peu pleins de rigueur, qu'il vienne mettre un peu de sa tendresse. Que cette tendresse vous rejoigne maintenant. Les services techniques mondiaux de ces communications sont un véritable cadeau pour qu'aucun d'entre nous sur la terre ne soit seul. Ce matin ou hier, avec un décalage horaire, un de mes amis prêtres à Nouméa m'a dit « Je vais aussi brancher la messe en direct pour que le peuple de Nouméa puisse avoir la messe ». Nous sommes ici à Rouen, dans les profondeurs d'une crypte où, depuis plus de 1000 ans, les chrétiens sont venus prier, se recommander à Dieu devant la croix de Jésus. Présentons à Dieu nos ténèbres pour que depuis les ténèbres de sa vie à lui, c'est-à-dire du Fils de Dieu, Jésus, il puisse venir nous montrer comment nous pouvons aimer Dieu son Père de tout notre cœur et aimer notre prochain, là aussi de tout notre cœur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Marc, beau-fils, inhumé aujourd'hui, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Même depuis les ténèbres de votre existence, Dieu vous entend et vous pouvez le prier, comme nous le faisons maintenant avec vous, en communion avec chacun d'entre vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.